Bienvenue dans le tunnel, mon tunnel, the tunnel of love, baby. On n'est pas mort encore. Faire des jokes avec des blagues, c'est bien trop compliqué. Juste des beats, c'est bon ça. Ça serait drôle de couper la parole avec voyons, couper la parole des chansons avec des rythmes. Mais pour prouver qu'on peut pas faire deux sons en même temps. Mais sauf qu'il y a les moines tibétains qui font des notes. Fait que ça ressemblera à quoi? Putain, j'en ai une. Si Dieu est et qu'il comme tu les oies comme un fou comme un c'est comme The Cure là je sais plus c'est quelle tune ou tata ta 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 all by myself don't wanna be fucked by Marcel anymore. Souvenir de prison, ça n'a rien à voir avec expedia.ca. Ou un petit beat niaiseux comme connaissez-vous ça, le beat old school? C'est là, je ferai un carton avec ça, je suis sûr. J'irai voir avec ma gang de chums, l'autre gang de chums de Snoop Dogg, le rappeur célèbre. Là, j'ai dit I know the origin of the old school beat. Oh yeah! Ah, check bien ça. Je prends un ballon, il n'y a rien de plus black que ça, ballon de basket. Là, je fais ça comme ça, ils sont là. Là, je lâche le ballon. So what? Là, je reprends le ballon, listen to the 4/4 beat. Je le rattrape. Là, l'envoie le rattrape. Là, ça fait. Hey, man, the old school beat is in the ball. Hey, it took a white man to explain that to us. He's genius. Là, il capote sur mon cas. Là, j'en profite pour sortir tous mes clichés noirs. Check this out. Là, il dit, by the way, in French, check bien ça en français. It's not French. Non, wait a minute. Check bien ça. Regarde bien cela. Regarde bien ça. Regarde bien ça. Check bien ça. Ooh, it's missing something between. Non, mais c'est comme, you know what I'm saying? C'est comme vous dites. You know, tu sais veut dire in French? Ah oui, tu sais veut dire, you know what I'm saying? Fait que c'est ça. Fait que là, ils capotent encore sur moi. Fait que là, je leur lâche This is how we do it. This is how we do it. Put your hands in the air like you just don't care. This is how we do it. Faites du bruit. This is how we do it. Tu sais, il y a toujours un moment dans la musique où tu sais que ça arrête complètement à zéro. This is how we do it. Motherfucker. This is how we do it. The roof is on fire. We don't need no water, let the motherfucker burn. Là, mon gars, il me regarde avec des yeux grands de même. Tu sais, dans les films, quand il y a une scratch de gratitude de 10. Là, je sais plus quoi faire. Qu'est-ce que je vais faire pour me rattraper? Là, j'ai une phrase qui me revient, c'est Don't stay on my back or I will attack. And you don't want that. Là, ils partent à rire. Là, je dis I'm pretty fly for a white guy. Womb Thérèse, pure energy. Womb Thérèse, j'ai envie de pipi, yeah, you know me. J'ai envie de pipi, yeah, you know me. Ça n'a rien à voir avec mon sujet qui s'en vient. Les associations verticales et horizontales, c'est quoi? C'est une grille? C'est comme les loups dans le 5e élément. C'est une grille, un grillage, mais ça doit pas être vraiment ça. On va en parler tout à l'heure. Oh, je suis comme en prison. Ça décrit les associations verticales de l'élite qui mettent la population en prison. Star vénitien. Bon. Fait que les associations verticales et horizontales, collusion entre gouvernements terrestres qui forcent les peuples à s'unir contre eux. Bon.
Fait que c'est le sujet numéro 1. On va voir un test, voir si ça fonctionne bien. Ça va aller. Attention. Bon, association, voyons. Association verticale et horizontale. Là, on voit-tu quelque chose ou... Ouais, c'est ça. Ah, ok. On veut pas trop voir de neige, là. Ah, ben là, ça arrive vis-à-vis de ma lumière, en tout cas. En gros, là, ceux qui ont vu ma bannière de mon émission, on va faire l'Amérique du Nord assez vite faite, là, sommairement, tu sais. Comme non. Je sais pas, on voit pas bien cette couleur-là. Ouais, c'est ça. Bon, ça ressemble supposément à l'Europe, là, l'Afrique. C'est pas super beau, mais en tout cas. Une petite gorgée. Fait que c'est ça, les associations verticales et horizontales, c'est un concept que j'ai inventé. Mais ça ressemble à la réalité. En économie, on parle d'association Vertical Integration. C'est un mode de fonctionnement d'une compagnie, mais c'est pas de ça du tout que je vais parler. Je vais plutôt parler, on va faire l'élite vite faite, là. On va les faire comme exemple une madame avec ses cheveux coupe au carré, avec robe courte, et un monsieur avec cravate. Bon. Et l'attaché-caisse, mettons. Oh, il est badonnant, lui, en Russie. Bon, elle, on va la faire un peu hollandaise, là, avec les affaires de main. Avec le tan, tan. Et il y a la population en bas. Bon, la petite fille peut faire des... Ça va prendre du temps à faire ça. Bon, les autres, ils aiment ça être chacun à côté de leurs parents. C'est leur droit, eux autres. Puis ça a l'air de quoi? C'est pas pire, c'est bon. Parce que l'autre émission trouvait ça agaçant, les espèces d'affaires blancs. Fait que c'est ça. Ce qui arrive, c'est que... Attends une minute. Ça, magenta. Les associations verticales, ça serait comme le nationalisme. Tu me dis, Jean-Charles, ça dépasse, mon affaire. Nationalisme. Bon, nationalisme... Qu'est-ce qu'il y aurait aussi? Patriotisme. Fait que ça, c'est c'est sûr qu'il y a des belles intentions quand même, mais il y a un petit peu genre, OK, on envoie telle personne. On veut que la population aime leur pays pour une raison X, qu'on va voir plus tard, qu'il y ait un lien avec le gouvernement, tout ça. Si jamais ils veulent aller en guerre contre, ben, le patriotisme, le nationalisme va faire en sorte de donner une motivation. Mais ça, c'est justement, il y a des associations. Ça, c'est la même chose ici. Là, la même chose. Tandis que, dans ce sens-là, il y a comme une espèce d'affaire secrète, là, une association entre des pays supposément ennemis, tu sais. Mais ils ne sont pas vraiment, parce que tout le monde est ami dans la business. On a une fourmi encore. Fait que donc, eux autres, leur job aux deux gouvernements, l'élite, c'est de pas que la population prenne conscience qu'il y a des associations horizontales. C'est ça que j'appelle horizontale verticale. Ils veulent qu'on focus là-dessus, puis ils veulent nous faire croire que, exemple, l'Iran, ben, c'est du mauvais monde, alors que moi, je suis un fan de l'Iran, sauf le premier ministre, là, que lui, il veut détruire de la map les Juifs. Il a dit ça à CNN, avec Larry King, qui est mort, finalement, Larry King. Et là, ben, c'est ça. Fait que nous autres, on n'aurait pas le goût de faire des associations aussi, tu sais. Mais qu'est-ce qui arrive si on en fait des associations? Ben là, on se fait taper ses doigts par eux autres. Ils disent non, pas d'affaire à faire ça, là, c'est nos ennemis, tu sais. Mais là, il y a des complotistes, des théoriciens du complot, qui vont dire, exemple, non, c'est pas vrai, eux autres, il y a vraiment une relation, soit d'argent, de la vente des armes. Ça peut être aussi des connaissances. Dans le temps des nazis, là, vous ne saviez peut-être pas ça, mais Ford, la compagnie Ford et d'autres compagnies ont fourni des affaires à l'Allemagne. Puis
Puis même aussi la royauté, le duc, je pense que c'est le duc d'Édimbourg, en tout cas, le prince, je me rappelle jamais si c'est le prince Philippe ou le duc d'Édimbourg, mais il y avait des liens avec l'Allemagne. Ben, tu sais, dans ce temps-là, il y a la royauté, il y avait toute l'Autriche, en tout cas la Suède, c'était toutes des royautés entre pays, des accords. Fait que, tu sais, il y avait quand même une historique d'entente, bonne entente entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne, sauf que à un moment donné, il a pris connaissance des camps de concentration, disons, des plans avant qu'ils se réalisent, puis quand il est revenu dans son pays, il n'a jamais parlé de ça. Puis ils en ont même parlé dans la série que j'ai regardée avec ma mère de Queen. Ils ont osé en parler dans la série à la télévision, fait que c'est quand même très, comme on dit, c'est pas si underground que ça. Donc, il y a des associations, des ventes des connaissances aussi, comment soumettre des peuples, ou je sais pas, mais ça date de 2000 ans. C'est Platon qui avait fait ça. Quand ses amis ils voulaient faire un test, il dit fais-nous un monde de contrôle. Tu sais, demande ça à un bon gars, là, comme Jésus, là, Platon. Puis il t'a pondu toutes les affaires qu'on a aujourd'hui. Tu sais, l'espionnage, espionner son prochain, tu sais, le stouler, la dépendance pas affective, la dépendance intellectuelle. T'es pas capable de savoir si t'es intelligent, ça te prend quelqu'un spécialisé pour te dire qu'est-ce que tu vaux. C'est ces genres de connaissances-là. Partage. Là, je reviens à mon théoricien du complot. Fait que là, il essaie de convaincre le monde. Puis là, ce qui serait bon aussi, c'est pas juste de dénoncer ça, là, c'est de faire des associations entre le peuple, tu sais. Faire la même chose qu'eux autres, t'sais. Puis de même qu'eux autres, ils nous disent qu'eux autres sont pas bons, ils peuvent même dire eux autres, la population, sont pas bons, sont arriérés, sont tribales, whatever. Puis la même chose, ils vont dire, nous autres, qu'on est trop, on se lave trop souvent, on est trop aseptisés, c'est comme le contraire. En tout cas, il y a toujours des problèmes contraires, eux autres vont dire que c'est un peu tribal, tandis que nous autres, on est trop blanc, je sais pas comment dire, en dehors de la réalité, tu sais. C'est pas mieux. Fait que donc, je continue avec ça. Fait que là, qu'est-ce qui se passerait? Ben justement, grâce à l'Internet. L'Internet, ça nous a aidé beaucoup. Ça a été inventé supposément pour nous contrôler, mais finalement, ça s'est reviré contre eux autres. Fait que ça nous a permis de communiquer justement entre couches. T'sais. Ça peut marcher en haut aussi. Fait que c'est ça. Fait que là, l'affaire que je voulais dire tout à l'heure, je me rappelais plus du tout. C'est ça, c'est que ça peut mener vers une mauvaise affaire, ça. Ça peut venir vers une guerre civile. Là. Si on fait vraiment une scission là, entre les deux camps, l'élite, puis nous autres, on s'organise, ben là, ça fait une guerre civile. Là. Mondiale. Là. On est habitué d'avoir une guerre civile dans un pays, tu sais, le gouvernement contre les rebelles. Ça m'a trop fait rire dans Star Wars quand j'avais 10 ans, je sais plus quel âge j'avais. Je me dis, c'est quoi les rebelles? C'est les gentils, Luke Skywalker, mais je dis, les rebelles, ça fait... C'est pas un bon mot, ça fait comme je me rebelle, je suis pas du bon côté. Ben là, ça m'a pris du temps à comprendre. Ils se rebellaient contre l'ordre établi, qui est l'Empire, qui était une république avant. Ça a été devenu un empire, fait que les autres, ils passent pour les bons gars, parce que c'est le gouvernement puis c'est la loi, mais ça a été corrompu, fait que c'est très bien expliqué dans Star Wars. Puis là, c'est toute la galaxie au complet qui est en guerre civile. Les autres, ça ferait juste une guerre civile planétaire, là. Fait que c'est ça. Moi, je crois plus à ça que encore des guerres traditionnelles, ou la Troisième Guerre mondiale avec les affaires nucléaires. T'sais. On dirait que c'est trop... Tout le monde fait trop attention à ça, ça arrivera probablement jamais. Les Russes, ils veillent au grain, ils sont là pour checker si les Américains s'énervent trop un peu quand ils font trop de guerres un peu partout. Les Russes sont là pour backer. Fait que c'est pour ça que dans mon livre que j'ai écrit, là, un russe s'appelle Storojova Sobaka. Ça veut dire chien de garde. Tu regardes quoi? Un Suisse, ouais, je l'ai vu, moi, avec. C'est lui qui va nous sauver, les Suisses. C'est les Suisses, hein. Eux autres, ils ont des grenades là, en Suisse, là, puis des guns. Ils sont neutres aussi. Ouais, ils sont neutres, mais ils sont bien équipés. Hein. Ils ont des armes dans leur maison, non, c'est vrai? Les Suisses. Les Suisses. Ils sont vite aussi. Bon, fait que c'est ça, la guerre civile mondiale. Fait qu'il faut pas se rendre vers jusque-là. Il y en a qui sont New Age, ils disent qu'il faut aller vers une autre affaire, créer notre monde à nous, au lieu de se battre, plutôt être en opposition, en polarisation. T'sais. Fait que j'ai pas mal tout dit ce que je veux dire. C'est que je veux dire qu'il y a des associations présumées horizontales.
entre l'élite contre nous. Fait que donc, ça nous force à nous réunir, et nous combattre. Donc, sous toute cette domination d'associations verticales et horizontales, de l'élite me donne l'impression que j'appartiens à la race des pions. Fait que merci Laurent Glas pour cette chanson que je me suis réappropriée en la refabriquant, la réorchestrant, la réarrangeant et en la chantant à ma façon, en la recréant à partir de zéro. Et ça devient mon destin. Je suis un personnage second. J'appartiens à la race des pions. Celle qui m'enseigne la pudeur du pardon. En me faisant croire à la raison. Ça devient mon instinct. Ma race me demande une maison. L'horloge de l'histoire tend une pression. Celle qui resserre la ceinture des saisons. Sur mon doigt s'impatiente les questions. Ça devient incertain. Tu es un personnage second. Ah ouais? T'appartiens à la race des pions. Ça me décrit assez bien ça. Et quand des lignes t'apparaissent sur mon fond, j'apprends à connaître mon nom. Ta 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 ta. Yeah, jazz. Ça prouve que je chante pour vrai. J'aime ça les échecs, mais j'aime pas ça les pions, parce que c'est eux qu'on sacrifie en les voyant au front. Puis ils ont du front, hein, c'est fou, la reine de nous faire ça. Là, j'ai l'impression de slammer. Mais il faut bien savoir positionner ses pièces. À chaque fois que je joue aux échecs contre mon ordinateur, ça me déprime. Ça me rappelle ma vie. Je perds tout le temps, mais je trouve tout le temps quand même une manière différente de perdre. C'est encourageant, ça. Mais c'est très prenant aussi, envahissant. On se laisse prendre ça. Il y en a qui deviennent fous avec ce jeu-là. Mais un jour, les pions gagneront. Les cavaliers iront à l'assaut des tours. Ils se réuniront blancs et noirs. Là, on est toujours dans les échecs, là. Les pièces blanches, les pièces noires. Ils ne choisiront pas le camp, ni leur propre camp. Ils feront tomber le roi blanc et noir. On est encore dans la référence des échecs, mais on parle d'autres choses parallèlement à ça, là, entre les lignes. Un jour, ça a l'air de JC quand il fait son affaire de... sur les Canadiens. Tu sais, quand son affaire de motivation. Un jour, il fera beau, la pluie cessera,
Et comme disait Hillary en se moquant d'Obama, les cieux vont s'ouvrir et la lumière va descendre. Un cœur céleste va chanter. The sky will open, the light will come down. Celestial choirs will be singing and the world will be perfect. C'est là. Motivation. You must do it. I know you can. I can. You can. We can. We can. Blinding by the lights. Ah, on clique sur Power. Il est revenu? OK. Blinding by the lights. Yes, we can. I'm in. I'm in. I do. I do. Me too. Hashtag me too. So do I. I will. We will. We will make it for a better sake. For my daughter and sister. For my brother and bro. For my mother, motherfucker. For my father and son and the Holy Ghost. For me. And you. For us. And them. Because we care. Because we stand as one. Because we can go no further anymore. We must stop this. We must do it. Do it right now. Right now. Right now. We must change the world. Here, now, for the future, for the children, to make a better place for you and me. We are the world. We are the children. We are the one to make a better place. So let's start giving. Donner quoi? J'ai rien. J'ai rien à donner. C'est le système qu'il faut que tu changes. Arrête de trop compter sur nous autres. Démocratie, démagogie. Non, excusez. Démocratie, démagogie, oligarchie, origami. Hey, c'est dur à dire. Non, ça marche plus, là. Technocratie, monopolie, théocratie, monogamie. Ouais. Monarchie, polygamie, oui, c'était courant dans la royauté. Plutocratie, plutôt crasse. Tyrannie, timocratie. C'est quoi ça? C'est à la recherche des honneurs, ça a l'air. Ça pourrait s'appliquer à certains politiciens. Le système parfait, c'est parfait, mon gars. Comme un parfait imbécile. Parfaitement. C'est parfait. C'est surfait. Parfait, là, c'est faire et partir après. Exemple, part, fait. Bon, on va-tu niaiser comme ça longtemps, là? C'est le temps de passer aux choses sérieuses, là. Bon. Deuxième sujet. Le système parfait. Vous l'avez comme un peu deviné un petit peu, là. C'est quel est le système politique parfait? Alors, regardez bien ça. Parce que... Hey, on était toujours... Qu'est-ce que... L'écureuil est rentré, il doit y avoir un trou juste là. Regarde, là. Ah, OK, un animal. Un animal. Bon, là, c'est le système parfait. On va commencer par les systèmes qui sont mauvais. Bon. Exemple, la dictature. Est-ce qu'on voit bien? On va faire... Bon, comme ça. Bon. Là, dictature, c'est comme un peu... On parle des mauvais systèmes avant de parler des bons. Il y a la dictature, puis il y a le super dictature, le moins bon, là, le plus niaiseux. Le plus niaiseux, ce serait le despotisme. Tu connais ça, toi? Par rapport au despote, c'est plus un... Tu sais, quand ils disent... si j'ai pas le terme... voyons, le culte de la personnalité. Tu as déjà entendu ça? Bon, c'est des personnalités. Personnes qui ont un caractère... un peu comme les idées, comme les gangs criminalisés dans les rues, tout ça, c'est quelqu'un qui est... Mais les despotes, justement, c'est une forme de dictature qui est un peu asymétrique ou un petit peu désorganisée. C'est genre, je me lève un matin, j'ai le goût de faire ça, je fais chier le monde, mais ça se contredit tout le temps. Le lendemain, je me réveille et je fais une autre affaire. J'annule ce que j'ai fait. Fait que c'est un genre de dictature, mais très relâché. Ça veut pas dire que c'est meilleur, c'est juste que c'est pas structuré, contrairement à le totalitarisme. Lui, on le sait que le régime d'Hitler, tout ça, c'est dans toutes les sphères de la vie, là. C'est très totalitaire, c'est dans le sens que tout est mis, puis c'est très à l'ordre, c'est très structuré, c'est même inscrit des fois dans la Constitution.
Fait que c'est une dictature, mais par rapport à ça, exemple, dictature, mettons, je sais pas, une dictature molle comme, comment ça s'appelle, voyons, Arafat, là, en tout cas, ou à Cuba. C'est ça, non, ça c'est en Moyen-Orient. À Cuba, c'est Fidel Castro, quoi. Fait que lui, c'est comme une dictature, mais tu sais, il maintient ça, le peuple, mais c'est pas, il en rajoute pas tout le temps des couches. Tandis que totalitaire, ça finit jamais, tu sais. Ça commence que on va stériliser les Juifs, après ça finit qu'on les mette en four, là, cramés, puis même c'était rendu qu'ils s'attaquaient quasiment aux Allemands, eux autres. Hein. Fait que ça, c'est le côté pas bon. Je vais checker mon timing. Bon, j'ai jusqu'à 39. Là, maintenant, on va parler des systèmes un petit peu meilleurs, mais c'est pas nécessairement si meilleur que ça. C'est l'exemple, on va parler dans le terme général, tu sais. Oligarchie. Oligarchie, c'est plus un mot tout fait comme un petit groupe de personnes. Fait que ça pourrait s'appliquer aussi à la dictature. Un petit groupe de personnes, totalitaire, despotisme. Et ben c'est ça. Ça signifie pas nécessairement que tu es riche ou rien. Ça signifie juste un petit groupe qui contrôle les autres. Fait que ça peut s'appliquer à l'argent. Exemple, s'il s'agit d'argent, c'est la plutocratie. Il y en a qui disent plutocratie. Plutocratie. Fait que ça, c'est juste parce que tu es riche que tu contrôles le monde. Tandis que là, ça peut être aussi la royauté. Là, on pourrait prendre une autre couleur. Mettons la couleur de la royauté, je sais pas trop. On le voit bien, là, à date, c'est bon. Ok, comme ça, je me tiens de même. Royauté. Bon. Fait que la royauté, c'est encore un petit groupe, on dit. C'est sûr qu'il y en a un petit peu dans toute l'Europe. Puis souvent, ils sont riches. Fait que, tu sais, ça se chevauche. C'est soit dictature, tu sais, ils opèrent en dictature, ou des fois, c'est moins dictature. Comme il se supposait qu'il y a un roi en Belgique, c'est qu'on n'entend pas parler. Du coup, c'est pas vraiment de la dictature. Là. C'est un système très complexe qui est séparé en 3 branches, là, la Belgique. C'est ça. Royauté, ça peut être aussi, ils ont de l'argent. Exemple, la reine, c'est la plus grande propriétaire terrienne au monde. Fait que c'est sûr que tu peux être riche aussi. T'sais. Fait que donc, mais ça fait référence à quoi? Ils sont devenus royaux comment? C'est par le sang. Mais là, le sang, à un moment donné, ça a commencé quelque part. Il y a quelqu'un qui s'est levé un matin et dit moi, je suis la royauté. Mais c'est ça l'affaire, les rois mérovingiens. Que c'est supposément les enfants descendance du Christ, comme dans le cas de Da Vinci. Mais tu sais, c'est pas vraiment ça. Mais il faudrait remonter à très loin. Comme, je sais pas si tu pourrais tasser un petit peu là, pour que je sois à droite de l'écran. Là. Exemple, le dieu roi. Exemple, les pharaons. Ouais, ça c'est bon ça. J'écrirai pas tout de suite à droite. Fait que les pharaons, c'est comme un représentant de Dieu sur terre. Ça, c'est vraiment le Dieu roi. Là. C'est pas comme la royauté. La royauté, eux autres, ils sont représentants de Dieu sur terre, mais ils sont pas des dieux. Il y a la photo, là, c'est que tu vois la reine avec le sceptre qui montre l'affaire de guerre. L'autre, c'est la croix qui montre par rapport à la religion. Mais là, dans le temps de référence, c'était plus le dieu roi, tu sais, qui était un peu comme dans les films La Porte des Étoiles, justement, ils montrent un dieu, en tout cas, un dieu. Fait que ils font la suite de ça. Mais ça fait référence à la théocratie. C'est un autre système c'est des différents systèmes de politique. Mais là, la théocratie, c'est le contrôle de Dieu sur Terre, tu sais. Mais tu sais, c'est-tu vraiment ça? On peut pas vraiment appliquer ce système-là. Mais par contre, dans la Constitution des États-Unis et du Canada, c'est marqué, le Canada reconnaît la suprématie de Dieu et la primauté du droit. C'est marqué aussi aux États-Unis. Donc, théoriquement, c'est la théocratie. C'est Dieu qui mène, puis après, ben, on va le voir tout à l'heure, là, je vais en parler un petit peu. Fait que théocratie, fait qu'eux autres, ils appliquent ça un peu, ah oui, je suis Dieu roi, je me suis fait... Tu sais, je suis pas Jésus, je fais pas des miracles. Pour moi, si tu veux être roi, représentant Dieu sur terre, il faut que tu prouves que ce que tu dis. Il faut que tu fasses des miracles, tu sauves le monde, tu nourris le monde avec la manne qui vient du ciel. Je sais pas quoi, je dis, tu améliores la vie des gens pour qu'ils te défient. Mais là, ici, ça c'est autoproclamé. T'sais. Puis la royauté, ben ça doit venir de quelque part du despotisme. Je sais pas trop l'histoire de la royauté, mais ça vient justement par rapport à la religion. Comme une extension de ça, ou c'est un genre de despotisme qui se transforme en royauté. Fait que c'est ça, théocratie.
Fait que là, les d'autres systèmes que j'ai dû parler, royauté, oligarchie, plutocratie. Il y a un système que je trouve c'est peut-être un des meilleurs, des moins bons, là. Ben, des moins pires, des mauvais. C'est la technocratie. Fait que ça, la technocratie, ben ça, c'est la mauvaise presse. Souvent, là, on prend des affaires positives comme le swastika, là, de l'affaire les 4 forces de l'univers indiennes, là, en Inde, puis ça devient le swastika de Hitler, ou genre prendre la pyramide avec de contrôle Illuminati, alors que c'est un symbole de Jésus. Je suis la pierre angulaire, celle qui est la pierre de sommet, que le monde, les bâtisseurs ont rejeté. C'est montrer qu'il était vraiment la personne la plus importante, puis ils l'ont crucifié. Fait que ça, si on prit des mots, puis c'est une petite parenthèse pour dire qu'on prend des mots qui sont à bonne connotation, on les transforme en mauvais. Fait que c'est un peu la même chose avec la technocratie, c'est que, exemple, l'élite, ils se nomment eux-mêmes technocrates, fait que ça paraît mal, c'est l'élite, l'Illuminati, tout ça, mais pour moi, technocratie, c'est du monde qui ont des talents, qui savent de quoi ils parlent. Puis pour moi, c'est ça la meilleure chose. Parce qu'exemple, moi, ça serait de la technocratie asymétrique. On va en parler plus tard, là, si j'ai encore le temps. Asymétrique. Essayez d'imaginer que, tu sais, mettons, ah oui, je suis boss de tout, le boss de Bécosse, comme je dis des fois à mon père. Je suis boss juste parce que je suis boss. Non, technocratie asymétrique, ça veut dire le boss, ça dépendrait de ce qu'on ferait. On fait un déménagement, ah, mon ami, je sais pas qui, il est bon d'un déménagement, tu deviens le boss. Technocratie, tu sais de quoi tu parles, on travaille pour toi. Là, à un moment donné, on fait un spectacle de musique. Ah, moi, je connais la musique, c'est moi le boss. À un moment donné, on fait d'autres choses. Fait que vous voyez, ce que je veux dire, c'est que le boss, il changerait toujours de tête selon de quoi qu'on fait. Technocratie asymétrique. Fait que là, j'ai encore une couple de minutes. Fait que c'est ça. Fait que l'oligarchie, comment je dirais ça? Bon, ben pour le système parfait, là, on s'en vient vers ça. Ah, j'ai oublié le plus grand. C'est qu'est-ce que j'ai oublié, Jean-Charles? Dans tous les systèmes que j'ai nommés, là. La démocratie. C'est comme le... C'est pas Démocrite qui a fait la démocratie. On va en parler tout à l'heure, j'ai une chanson là-dessus. Démocratie, le son rentre tout le temps, c'est bon. Fait que démocratie, c'est le peuple qui décide. Mais attends, pas la démocratie représentative qui, on vote pour un tata qui ne tiendra pas ses promesses, comme je vais le décrire très bien dans ma chanson. Non, démocratie directe, comme un référendum. Là. Référendum. Ça a l'air qu'encore en Suisse, ils font des référendums beaucoup à chaque année, supposément. J'ai pas vérifié, mais ça a l'air. Fait que là, démocratie directe. Bon, mais ça veut dire on vote directement des projets de loi. Moi, j'aurais plein d'idées pour ça. Donc, c'est ça. Sauf que le hic de ça, c'est que, exemple, il y a quelqu'un comme Alex Jones, il va dire démocratie, it's two wolves and a sheep voting for what they're gonna eat for dinner. C'est 2 loups et un agneau qui votent pour quoi qu'ils vont manger ce soir. T'sais. Fait que là, ça protège pas les minorités, mais on s'entend-tu que dans le monde, il y a juste 1% peut-être de mauvais, là, de personnes vraiment mauvaises. On le sait que la grosse majorité, c'est du bon monde. Fait que si on ferait un vote démocratique, on voterait pas pour tuer du monde et éliminer du monde, là, comme dans le temps d'Hitler. Fait que j'ai confiance à ça, mais quand même, je suis d'accord avec eux. Il faudrait avoir une protection pour pas que la démocratie directe rentre en ligne de compte. Fait que là, justement, par la démocratie, on enlève l'oligarchie, des petits groupuscules ou des despotistes, là, qui ont des cultes de personnalité, dictature. Tout ce qu'on prendrait du totalitarisme, c'est la structure rigide du système, pour appliquer ça. Puis l'argent, ben il n'y aurait pas d'argent, ça n'aurait rien à voir là-dedans. La royauté non plus. Là, il reste le Dieu, la théocratie. Ben ça, comme j'ai dit, dans la Constitution, Dieu est là, tu sais. Il y a Dieu, il y a nous, la population. Hein? Si Dieu existe! Fait qu'il y a Dieu, nous. Ouais, s'il existe, justement. Ensuite, il y a le gouvernement. Gouffre. On va mettre .gouffre.qc.ca. le gouffre, Ouais, c'est le gouffre aussi d'argent, là. C'est le gouffre d'argent.
Bien dit. Mais là, exemple, dans la Constitution, on met Dieu en chapeau. Mais Dieu, il se fait bien petit. Il aime pas ça, justement, Dieu, il aime pas ça se mêler des affaires du monde, donc il servira jamais en dictature. C'est pour ça que le monde se plaint qu'il fait jamais rien. Bon, moi, on est libre, tu sais, liberté. Puis là, liberté. Fait que là, Dieu, là, nous, le gouvernement, en troisième, là. Mais là, c'est rendu le contraire. Dieu n'existe plus, on l'a crissé dans l'évident. C'est le gouvernement qui est devenu notre Dieu, puis nous autres, on n'a jamais changé. Nous autres, on a toujours le même rôle dans le milieu. On upgrade jamais, là. Fait que moi, c'est ça. Ça prendrait un système de théocratie en base au niveau de la République. Là. Ça serait justement une base de République. Bon, il me reste un petit peu de temps quand même, une minute ou deux. Fait que ça prendrait une base de République pour protéger les droits des minorités. C'est ça, les propriétés privées, puis tous les droits, tout ça. Ensuite, la démocratie directe. Tout le monde vote, puis on pourrait voter quasiment une fois par semaine. On décide une semaine. Ça prendrait 2 semaines pour faire un vote. Une semaine pour voter. Une semaine pour décider sur quoi qu'on vote, puis l'autre semaine pour savoir sur quoi que... sur faire le vote en tant que tel. Je sais pas si tu as compris ça, là, toi. Tu allé faire d'autres choses. On pourrait voter 26 fois par année. Une semaine pour que le monde vote, ils ont au moins une journée de congé, là, mais ils voteraient sur Internet chez eux. Au moins une journée de congé, sauf les infirmières, ils ont des quinzaines, là, mais en une semaine, on vote sur qu'est-ce qu'on vote. On vote sur quoi? C'est le monde qui décide. Puis l'autre semaine d'après, c'est qui a gagné? On vote sur l'eau, exemple, n'importe quoi, c'est l'avortement. Là, on vote l'affaire. Fait que ça prendrait 2 semaines pour faire le vote, donc il en avoir 26 par année des projets de loi. Fait que c'est ça. Puis là, démocratie directe, mais qui ferait tout le système? Qui ce serait les... Qui veillerait au grain du gouvernement? Ça serait les technocrates, mais asymétriques. Ça veut dire selon ce qu'on a à faire. Exemple, si c'est l'informatique pour le vote en direct en ligne, ce serait les technocrates, ce serait les programmeurs. Mais il faudrait éviter le piratage, tout ça. Fait que ce serait les technocrates ce serait pas des cultes de personnalité, ce serait pas des dictateurs, ce serait des employés qui ont des forces, dans leur force à eux, leur talent, pour faire marcher toute cette patente-là. Fait que c'est ça, qui est ça. Je suis quand même pas pire dans mon timing. Fait que c'est pas Démocrite, le père de la démocratie, c'est Périclès. C'est le titre de ma prochaine chanson qui suit, qui parle de démocratie directe. Faire le montage, C'est pas Démocrite, le père de la démocratie. C'est Périclès qui, aujourd'hui, est loin d'être démodé, d'être en baisse. On parle de démocratie, mais on est revenu à The Age of Empire. À l'origine, en Grèce antique, on pratiquait la vraie démocratie. On votait à main levée la législation du village. Mais avec le nombre croissant de gens, le processus s'alourdissait et devenait praticable dans le quotidien. Alors est née une forme réduite appelée démocratie représentative, où l'on vote pour une personne désignée à décider à notre place. Ce qui fait qu'en votant pour un tiers parti politique, notre vote est dilué qu'en divisant par 3, en multipliant ensuite par la moitié des chances qu'il se passe rien ou qu'il tient pas ses promesses. Enfin, au bout du compte, il reste plus rien. Et à travers le temps, on a oublié que le pouvoir nous échappait. Aujourd'hui, avec la technologie, on a maintenant les moyens de traiter les milliards de demandes des gens dans un réseau étoilé, élargi par municipalité, province, État et pays interconnectés. Chaque voix sur Terre compterait, on pourrait revenir aux origines. C'est pas Démocrite, le père de la démocratie. C'est Périclès qui, aujourd'hui, est loin d'être démodé, d'être en baisse. Avec mon démo, la presse écrite, le peuple est interpellé. Avec mon logiciel de partage, il se sent concerné, qu'on veut l'écouter. Il sent qu'il contribue, qu'il fait une petite différence en donnant son avis. On n'a qu'à voter sur un point, un sujet qui émerge de la société qu'on a décidé. On regarde des émissions télévisées faites par des professionnels du domaine concerné. On participe à des débats dans notre région et quand arrive le temps, on répond à la question sur Internet. Et on voit en temps réel les résultats instantanés car l'ordinateur compte la somme des hommes de ces 52 référendums, un à chaque semaine de l'année. On n'est pas obligé de voter sur tout, on serait bien trop occupé, seulement sur les points qui nous tiennent à cœur, ceux sur lesquels on veut appuyer.
insister. 50% des gens votent pas non concernés ou qu'ils désirent pas. Il se trouve à doubler le pouvoir de vote de l'autre moitié des gens restants qui ont voté tout contents. L'État applique les résultats, on crée des projets de loi, on fait le budget de l'année québécois, on met de l'argent dans les infrastructures si c'est le cas. Le peuple se gouverne lui-même, il a le pouvoir. Le système se réduit qu'à un mécanisme composé d'une foule de techniciens qui garantit la sécurité de la circulation de l'information, tout en restant toutefois transparente en acheminant le transport de ces données populaires à bon port. L'état du système est comme celui d'une personne morale qui ne décide plus. Son rôle est devenu celui qui assure, comme l'ange séraphin, de protéger ce qui importe le plus. Et quand tout cela arrivera dans 200 ans d'ici, ainsi on sera en droit de dire ceci: le Québec a choisi comme à Love Story. Bon. Sujet numéro 2. Il me semble que j'ai fait... OK. Bon, ben c'est ça. Sujet numéro 3. Le monde parfait serait plate. Il n'y a plus de matière pour faire des scénarios de films. Ah, en fait, c'est ça. J'ai oublié. Je ne sais pas, mais si dans 100 ans, on va vivre dans une utopie, un monde idéal qui serait sans saveur. Donc, monde parfait. On voit-tu quelque chose? Oh, je viens de voir une mouche passer. Là, j'ai comment j'ai... Fait que c'est ça, le monde parfait. Tout à l'heure, j'ai parlé de système parfait. Maintenant, c'est juste l'idée du monde parfait. T'sais. Mettons qu'on l'aurait. Ben, il y en a qui diraient que ça serait comme plate, je sais pas. C'est comme un personnage. Oui, il y en a d'autres qui diraient enfin. Ouais, on va faire des affaires, j'ai pas pratiqué ça. Enfin, regarde, je préfère une bulle. C'est plate. Enfin. Fait que c'est ça. Ben, l'idée de tout ça, c'est que je pensais à ça. Il n'y aurait plus de monde. Je dis, il n'y aurait plus de. On va les écrire. Ça marchera pas, je pense. Il n'y aurait plus de scénario pour rien. Ah, c'est ça, ça arrive vis-à-vis l'affaire. Scénario, la petite flash de lumière. Ça marche pas bien, cette couleur-là. Le vert, ça marche-tu mieux? Scénario. Ouais, ça marche un petit peu mieux. Fait qu'il n'y aurait plus de matière à scénario pour des films, pour des cinémas, c'est la même affaire. La télévision, la radio, ben là, il n'y a plus de radio vraiment, dans le temps. Pièces de théâtre, tu sais, la tragédie dans le théâtre, c'est bien important. Fait que ça serait, c'est ça, il n'y aurait plus rien. Si tu regardes les exemples, District 31 ou toutes les séries, surtout canadiens anglais, avec les super-héros, la magie, en tout cas, tout y passe par là. C'est à la limite satanique, là, de dire aux jeunes à ayez des pouvoirs de sorciers. J'ai remarqué au Canada anglais, parce qu'ils showcase, il y a une tendance à aller vers ça, puis c'est pas québécois trop comme attitude. Nous autres, on aime ça, des affaires historiques, romans historiques. Fait que, c'est ça. Ben alors, on ne faut plus dire fact. Des facts, là, c'est des frequently asked questions. Et non pas fact. Je suis plus supposé de dire ça. Monde parfait. Bon. Fait qu'il n'y aurait plus de scénario, de rien, ça serait plate. Mais en même temps, moi, c'est moi qui parle. Tu sais, dans les autres émissions, je disais que je voulais flotter, plus de vêtements tout nus, flotter dans l'espace, aller plus vite que la vitesse de la lumière sur d'autres planètes. Et plus avoir de gouvernement, rien, ben, c'est ça. Fait que là, c'est la même affaire avec ça. Ça me dérangerait pas qu'il n'y ait plus rien. Puis là, je vais faire un petit lien un peu avec la Bible. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Le dragon, le fameux séducteur Satan, il y avait un affaire que ça me disait ça. Il dit il ne séduira plus les peuples de la terre, on va l'enfermer. Mais justement, ça me faisait dire c'est lui l'ingénieur qui pense à tous ces maudits scénarios-là. Puis que nous autres, on embarque parce que c'est le fun, on aime ça, mais il faut vivre là-dedans, c'est ça l'affaire. Dans la matrice.
Fait que donc, mais pourquoi justement on trouverait ça plate? Bon, on va faire un petit lien avec le cinéma. On va faire un... Ça, c'est le mur supposément en arrière qui projette, là. Une espèce de vitre qu'il y a un projecteur qui projette sur un écran en panoramique 16:9 ou en 2:35 pour un exemple. Cinémascope, en marionnettoscope, comme disait Rock les oreilles. Là, il y a toutes sortes de bonhommes. Là. On va faire des vidéos à tête. Là, il y a du popcorn qui monte dans les airs. C'est ça. Il y a du monde qui regarde ça. Puis là, à l'intérieur du film, on va faire une autre couleur. Il y aurait l'histoire d'un gars sur sa table, assis sur une chaise. Puis il boit son café, tu sais, qu'il fume de même. Puis il mange ses toasts brûlés, tu sais. Fait que là, à un moment donné, là, ce qui arriverait, là, ça fait penser un peu à Louis XIX. Je sais pas si tu as vu ça, c'est un film de télé-réalité avec... c'est quoi son nom? En tout cas, c'est un acteur québécois. C'était le premier film avant américain qui parlait du sujet de télé-réalité. Avant le Truman Show, le Jim Carrey. C'était, j'arrive pas à son... Ah, Martin Drainville, c'est ça. Fait qu'il y avait une passe qui commençait sa journée, il mangeait ses toasts, mais c'est-tu plate? À un moment donné, le monde regardait, c'est-tu plate? Lui, il disait, même, c'est donc bien plate. C'est le noir, ça? Hein? C'est le noir. C'est le noir. C'est le noir. Non, je comprends pas. Le noir. C'est parce que là, il manque des références pour comprendre ton affaire. Il reste 3 minutes. Tu me l'expliqueras. Fait que ça, ces gens-là, là, sont dans la salle, sont tranquilles, sont au chaud, sont bien, tout ça, puis ils regardent ça, c'est plate à mort. Ils voudraient que le gars se fasse zigouiller, qu'il y ait une espèce de monstre, là, comme ça, tu sais, qui s'en va. Tu sais, de même, là, puis là, il virait, tu sais, comme... en tout cas, je sais pas comment dire. Il a les deux bras dans les airs, il cherche à courir, hein, par là-bas. Là, on trouverait ça bien le fun. Là, on dirait qu'on n'a pas besoin... Là, il y a du monde qui dit « Ah, je vais me faire rembourser », mais là, quand il verrait ça, il dit « Ok, c'est correct ». Et là, si on fait une analogie que ça, c'est la réalité. Nous autres, on aime bien mieux manger nos toasts brûlés, boire notre café, que de se faire courir vers un monstre, parce que c'est la réalité. Fait que c'est ça l'affaire, le dilemme, c'est que quand on se regarde faire ça, on trouverait ça plate, on aimerait ça qu'il nous arrive malheur, tout ça. Ben, pas qu'il nous arrive malheur, mais on veut voir quelque chose d'intéressant à voir, mais il s'en passe des affaires un peu cruelles sur la tête, mais là, on veut pas vivre ça, tu sais. Mais si on le verrait au cinéma, là, ça serait correct. Parce que là, on a du recul, un peu comme à la vie après la mort. Après notre vie, on visionne nos archives, puis on rit quand on a tombé de l'escalier, puis c'est bien le fun à regarder après coup, mais pendant que ça arrive, c'est pas le fun. Fait que ça serait de faire une balance dans la vie, de faire des affaires intéressantes, mais pas au point dangereux, tu sais, que donner un show. Fait que, je sais pas, c'est un sujet un peu plus mince, là, que j'avais pas dit grand-chose, mais justement, ça fait que, moi, justement, quand on voit ça à l'écran, on voit la vie, ça, c'est un peu moi que je parle, là. Tu sais, exemple, j'ai pas trop de vie, je regarde tout à la télévision, puis même s'il y en a qui disent que c'est pas la réalité, mais à la télévision, c'est fait par des artistes. Les artistes, c'est des vrais êtres humains qui vivent des choses. Fait qu'ils nous font partager, exemple, le divorce, n'importe quoi. Il y a toutes sortes de problèmes. C'est ça, mettons, on vit par procuration. Fait qu'on regarde ce qu'on pourrait faire et les échecs que ça donne. Fait que là, vu qu'on voit les échecs, on n'a pas le goût de le vivre. Il dit, OK, on le vit par procuration, je l'ai vu à la télévision. Si je fais ça, exemple, si je me marie, je vais me divorcer, fait que j'aime mieux pas me marier, tu sais. J'ai vu que ça avait l'air quand tu divorçais, tu sais, dans un film. Fait que là, tu vis toute ta vie par procuration, finalement, tu vis jamais ta vie. Fait que... c'est ça, ça donne un échec, t'as pas le goût de rien faire. Tu le regardes, puis tu vis toutes sortes de vies de tout le monde, tu sais. Un peu comme Dieu, tu regardes le monde vivre, puis tu apprends de ça. Tu sais. Moi, je suis un petit peu de même, synthétique, je me contente de pas grand-chose. Mais là, justement, si, mettons, là, on voudrait cristalliser quelque chose qu'on voit dans les films, c'est une scène d'amour extraordinaire, puis que là, tu vas manquer une bonne joke, là, Jean-Charles. C'est parce que tu veux tousser. C'est que, mettons qu'on veut vivre dans la vraie vie une affaire qu'on a vue dans le film.
Là, on a un scénario. Là, on est un clair de lune, il y a une fille avec nous autres. Ça, puis là, à un moment donné, tu te dis, ouais, il me semble que ça manque d'ambiance, il n'y a pas de musique. Puis là, elle est comme ça, de même. La lune est là. On est là, puis il fait frette. Fait qu'il n'y a pas vraiment rien de super excitant comme dans les films avec de la grosse musique. Fait que, tu sais, c'est assez de mettre ça en vrai. C'est comme un échec. Ça avait l'air plus drôle quand je l'ai pratiqué, parce que quand je l'ai pratiqué, je l'avais inventé en le faisant. C'est toujours plus drôle que quand tu le fais. Ça, c'est officiel. OK, 9.0. Fade to white. Le monde parfait, ça serait plate? Ben non. Plus de trafic, plus de file d'attente, plus de clients non plus. On a vu ça avec la COVID. Pour définir un monde parfait, ça prendrait une journée parfaite type. Ça commencerait par aucune douleur au moment du réveil, ce serait déjà un bon début, suivi d'une incroyable envie, pas de pisser, pas de baiser, mais de se lever comme un spring, comme une fusée. Un peu comme voilà, c'est Grow Myth là, qui rentre dans ses pantalons. Et comme une fusée, ça ferait changement des autres journées. Ensuite, on verrait notre plat préféré déjà préparé tout en cherchant qui a préparé le repas. On s'en fout, j'ai faim, je mange. Après le déjeuner, on saute dans son char en bon québécois, on prend l'autoroute pour la ville, on ouvre la radio, on entend un message qui dit « En raison d'un conflit de travail, tous les policiers sans exception sont en grève générale aujourd'hui. » Ah ouais. Je regarde sur l'autoroute, je vois pratiquement personne. Je pense qu'aujourd'hui, je vais accomplir un vieux rêve, arriver en 20 minutes au lieu d'1 heure. Le highway se transforme en piste de course jusqu'à mon lieu de travail. Une fois arrivé, mon boss me dit « C'est bar open ». Moi, je fais un drôle d'air. Ça veut dire quoi, ça? Ma superbe collègue de travail répond à la place du patron « It means that Kansas is going bye-bye ». Je comprends toujours pas, là. Ça veut dire que tu te donnes la prime de départ que tu veux. Quoi? Là, je sais pas quoi faire devant mon ordinateur. Je regarde les autres faire. Là, je décide d'être original. Je prends mon temps et je cherche la touche du chiffre 1. J'appuie une fois. Après, je prends une pause. Il ne faut pas trop se fatiguer en commençant. Ensuite, j'appuie sur le 0 sans arrêt pendant 8 heures. Non. J'arrête de tendinite, là. C'est pas vrai. Non, je cherche le scotch tape, le ruban gommé. Et là, je colle la touche du chiffre 0. Puis là, party time, mon gars, on danse ses tables, la musique a déjà commencé. Ma collègue est déjà à moitié habillée. En regardant autour de moi, je vois-t-il pas quelqu'un qui avait vu ma technique du 1 suivi de ben des 0? C'est Bob avec cheveux. Il cherchait aussi le ruban adhésif. Vous avez remarqué que j'ai encore changé la façon de dire scotch tape. C'est bien important de trouver des synonymes dans un texte pour éviter la répétition. Bon, à la fin de la journée, c'est le temps d'enlever le scotch tape. Il ne faut surtout pas oublier de mettre un signe de $, parce qu'une centaine de pages imprimées avec des zéros, ça veut rien dire pantoute. Et s'il y en a encore qui ont de la misère à trouver le signe de piastre là, sur le clavier, c'est Shift 4. Bon, là, pour les maniaques du détail comme moi, il faut bien spécifier que ce sont des dollars canadiens, en ajoutant l'acronyme CAD, et non des devises du Zimbabwe, parce qu'on aurait tout juste amassé de quoi de manger une soupe. Je le sais, j'exagère, là. Bon, voyons. Finalement, le boss nous dit « OK, on arrête, la journée est finie, on touche plus à rien. » Là, j'entends mon Bob en arrière qui crie en pleurant « Non! » Bob avait oublié d'activer la répétition des touches sur son clavier. Ça avait juste donné 10 piastres de bonus. Un monde parfait, ça serait plate. Mais une terre plate, ça serait cool. On pourrait aller s'asseoir autour des rebords et se faire balancer les pattes dans le vide. On pourrait faire des courses automobiles et finir ça dans l'espace. Avec un bon télescope perché du haut d'une tour, on pourrait espionner toute la Terre entière. Il n'y a pas de courbeur. Et s'il y avait un tsunami, l'excédent d'eau tomberait à côté de la Terre. Non, mais ça pourrait être le fun. Là. Le monde parfait serait plate, peut-être, mais les gens parfaits, eux autres, ils m'énervent, sont fatigants. J'en suis un peu, je l'avoue. Ils font la morale aux autres, ils font toujours mieux que les autres, ils savent toujours tout, on peut jamais rien leur apprendre. Alors on se tente de parler avec eux autres parce qu'on finit par plus savoir quoi leur dire. Qui un jour ne s'est moqué du bonheur et on rit des choses simples, on a eu honte de s'émerveiller. Qui tente d'expliquer au lieu d'apprécier, qui parle au lieu d'écouter, c'est ceux qui se moquent du bonheur. Qui plus tard écraseront les cœurs, frustrés pencheront leur rancœur.
C'était un petit bonheur que j'avais rencontré et j'étais tout en pleurs car il m'avait quitté. Tiens, voilà le malheur, il me reste un ami. Qui un jour ne s'est moqué du bonheur et n'a pas ri des choses simples et ne s'est pas trouvé ridicule devant la beauté et n'a pas eu honte de s'émerveiller, ce sont ceux qui se moquent du bonheur. Qui tente d'expliquer au lieu d'apprécier, qui parle au lieu d'écouter, qui ne comprend pas ceci, ce sont ceux qui se moquent du bonheur. Comme il n'y a que deux extrémités, comme il n'y a que deux côtés, comme il n'y a que deux opposés, comme le sont le salé et sucré, ceux qui se moquent de l'un n'auront pas le choix de choisir l'autre. C'était un petit bonheur que j'avais rencontré, j'étais tout en pleurs car il m'avait quitté. Mais à certains, ça fait ni chaud ni froid, écrit noir sur blanc. Qui plus tard écraseront les cœurs, qui étant frustrés pencheront leur rancœur. Ce sont ceux qui se moquent du bonheur, qui comprendront plus tard leur erreur. Ceux qui se moquent du bonheur. Tiens, voilà le malheur, il me reste un ami. Quoi, vous avez pas compris la dernière fois? Il n'y a plus de poste générique.